On continue donc le volet sur les questions et réponses. Docteur Gelli, dites-moi, pourquoi aujourd'hui on voit toutes ces horreurs? Et aujourd'hui, quand on dit chirurgie esthétique, on dit souvent flop. Elles se ressemblent toutes, les femmes. On dirait des prototypes. Mais dans le monde entier, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Où est le malaise? Une demande excessive des clients, mais surtout des médecins qui sont moins bien formés qu'il le faudrait. Parce que dans une bonne formation de plasticien, il y a un côté psychologique qui est très important, qu'on lui inculque durant les années de stage, qu'il traite avec une personne, que les personnes sont différentes, qu'il ne s'agit pas de faire des personnes papier carbone, qu'il y a des chirurgies qui ne doivent pas être faites, que les demandes des malades ne correspondent pas aux défauts qu'ils ont. Ils peuvent avoir un problème psychique, un problème Voilà, ailleurs, exactement, un problème ouais. avec son mari, avec son travail. Et la chirurgie plastique, ce n'est pas la solution. Donc, toutes ces subtilités, il doit en discutant avec sa cliente, il doit les percevoir. Et s'il trouve que la demande n'est pas logique, que la demande ne va pas satisfaire le manque qu'elle a, il faut qu'il refuse. D'accord. Mais il y a quand même un critère de beauté dans tout ça, parce que finalement, elles se ressemblent toutes. Pourquoi? Qui a dit que les grosses lèvres étaient jolies? Qui a dit que les pommettes grosses étaient jolies? Qui a dit que les yeux tirés, on dirait des... Dans le temps, on parlait de belles femmes des années 50, elles étaient toutes naturelles et toutes belles et toutes resplendissantes. Je pense plus précisément à Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot. C'était de belles femmes, mais aujourd'hui, c'est quoi les critères de beauté? Enfin, les canons de beauté, ce sont lesquels? S'il y en a. Il y a les canons de beauté, disons, de la civilisation. Oui. Elles sont là depuis le temps des Grecs et même avant. Elles ont été rédigées par Leonardo da Vinci. Actuellement, dans le monde des arts, on les appelle les critères de Leonardo da Vinci. Ensuite, il y a les critères locaux. Ensuite, il y a les critères qui ont été imposés par l'audiovisuel, par les journaux, par la télévision, et ainsi de suite. Par les artistes, par les mannequins, par les chanteurs, par... Chacun le prend d'une façon, disons, le comprend, mais tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui saute aux yeux, quand vous rentrez dans un café ou dans un restaurant ou dans un salon et que vous voyez une femme qui a été opérée, qui a par le nez ou par des injections, c'est que ce n'est pas joli. C'est pas réussi. Ça doit passer inaperçu. D'accord. La femme doit être complimentée, qu'elle est rayonnante, que son visage, qu'elle a grossi, que ça lui va bien, elle ne doit pas maigrir. Mais dès qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a eu dans les pommettes, qu'est-ce qu'elle a eu dans les joues, c'est que c'est raté. C'est raté, d'accord. Bon. Juste une chose, si je peux dire. Oui, oui, allez-y, au contraire. Sur un jet, oui. Quand les excès, tous les ballons de basket se ressemblent. Elles finissent par se ressembler. D'accord. Donc quand on est en excès, tout le monde se ressemble. Des petites séquences de questions et réponses très, très rapides. L'âge et l'intervention chirurgicale. À quel âge on commence une intervention? Est-ce qu'il y a un risque de commencer ou trop tôt ou trop tard? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des enfants, on parlait par exemple des oreilles décollées. Vous m'avez dit que... Oui, il faut les faire à l'âge de 4 ans. Voilà, ça par exemple, moi aujourd'hui, j'apprends... je sais que... commencent à être complexés par leurs amis. Ils les taquinent. Mais ces harcèlements finissent par... Les railleries finissent par vraiment... par marquer. Et le type va changer de caractère, il va devenir timide, il va devenir... Donc à l'âge de 4 ans, les oreilles, et ensuite les oreilles à 4 ans, elles ont 80% de la taille adulte. Tous les enfants ont de grosses oreilles. D'accord. Donc il n'y a pas de souci de les faire plus tôt. Il faut les opérer à 4 ans, ça règle le problème. Mais vous conseillez vraiment d'attendre 18 ans pour le reste des opérations. Maintenant, une question que tout le monde me pose, qu'on m'a déjà posée, et vous m'avez... sur la prévention et le vieillissement. Est-il vrai, docteur, que pour rester jeune et rester dans la fraîcheur de son âge des 30 ans, il faut s'injecter des piqûres de Botox pour garder cette jeunesse? Est-ce que c'est vrai? Non. Le Botox va paralyser des muscles définis. D'accord. Et le vieillissement n'est pas lié à une hyperactivité du muscle. Tout le monde sourit, tout le monde a des muscles dans des pattes doigts, mais c'est avec l'âge, la peau devient plus fine et nous perdons la graisse
Donc la peau devient plus fragile et elle va prendre le pli en quelque sorte. Donc, ça ne sert à rien de faire des Donc, injections faire à du 30 botox ans. à l'âge de 20 ans ou à 30 ans, quand il commence à avoir des plis, en paralysant le muscle, on va en quelque sorte effacer le pli. D'accord. Et on va pouvoir remonter la queue du sourcil. La queue du sourcil va remonter de quelques millimètres et ça fait un œil qui paraît plus grand. Mais est-ce qu'on doit le faire à 20 et 30 ans? Non. Non, ce n'est pas nécessaire de le faire aussi jeune. Il y a des préventions à faire ou c'est dans l'absolu où vous déconseillez, il faut vraiment attendre un certain âge ou il n'y a même pas l'âge, vous m'avez dit, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de physique, d'élasticité de visage. C'est bien ça? C'est une question de bagage génétique. Bagage génétique. Ensuite, d'exposition au soleil. Mesdames, le Trop de soleil. soleil. Ensuite, tous les excès. La cigarette, l'alcool, le manque de sommeil, tout ça fait vieillir le Ça, je visage. reste toujours jeune. Je plaisante. La meilleure crème rajeunissante, c'est le sommeil. Ah, Dormir. voilà, il faut dormir. Voilà. Bon, ben, Bien dormir. vous avez vu, dans tout ça, on ne fait rien, on reste jeune toute sa vie. Maintenant, petite question sur le lifting. Vous m'expliquez un peu sur la question du lifting brièvement. À votre avis, quel est le problème du lifting aujourd'hui? Mini-lifting. C'est-à-dire qu'on a 40-50 ans et qu'on a un peu pas très... Vous déconseillez, vous conseillez? Quelles sont les techniques aujourd'hui pour un bon lifting? S'il n'y a pas d'excès cutané, le lifting va être toujours raté parce que la personne ne va pas changer. Rien ne va changer. Si, enfin, si ça, elle peut faire ça, elle peut tendre, La peau distendre. ne reste pas tendue. Ah, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle se relâche. Ah mince. Et là où il y a un manque de graisse, Oui, les rides vont réapparaître. Les grosses rides ici, nasogéniennes, elles vont réapparaître. Donc Même c'est si ça. en tirant un peu les joues, oui, voilà. elles semblent avoir disparu. Mais cette peau ne va pas rester tendue. Au bout de quelques mois, elle va se relâcher et les rides vont apparaître. Donc, le lifting, c'est pour l'excès cutané. Excès cutané, Oui. donc il n'y a plus Mais trop en de même peau. temps, ce qui n'existait pas avant Hmm. et qu'on a actuellement, c'est les injections de graisse. En même temps que le lifting, il faut mettre de la graisse là où la graisse a fondu. D'accord, Parce donc que c'est comme deux ça, interventions. on n'aurait pas posé. Le visage maigri, vieillit d'une certaine façon. La peau devient plus fine, les pores deviennent plus gros, la graisse disparaît dans des sillons définis, le sillon nasogénien, le tirtraf, la vallée des larmes, Oui. au niveau des tempes, ici. Dans des régions définies, il y a une disparition de graisse qui marque un visage et qui le rend plus âgé. D'accord. Alors, il faut remettre de la graisse là où elle est partie. On remet la graisse avant le lifting ou après? Oui, on peut le mettre avant ou après. D'accord. Ça, c'est pour le lifting. Ou juste durant la même intervention. Ah, vraiment la même On intervention. commence par la graisse et ensuite on fait le lifting. Très bien. Maintenant, par rapport aux injections, on a parlé des injections, on a dit il y a quelque temps, vous m'avez dit, Chérine, il faut faire très très attention. Aujourd'hui, il y a des gens, n'importe qui aujourd'hui, se trimballe avec des seringues, se dit esthéticienne, et ils injectent des produits qui à la fin, non seulement déforment le visage, mais si on met un autre produit, il y a vraiment des déformations irrémédiables. Donc vous parlez de ces injections de quoi? Il y a le remplissage, il est fait soit avec des produits naturels, soit avec des produits synthétiques. Synthétiques, ouais. Soit avec des produits autologues, des prix de la personne elle-même. Mhm. Les produits qui sont naturels, comme l'acide hyaluronique, il n'y a pas de problème. Elles sont temporaires. Puis elles s'effacent. Entre 4 et 8 mois, 9 mois. Et même s'il y a un mismanagement, il y a un une excès, mauvaise indication, oui. un excès, au bout de quelques mois, ça va disparaître. Ça disparaît. Et s'il y a une réaction édème, parfois à l'acide hyaluronique, il y a l'hyaluronidase. Il y a un médicament qu'on peut injecter qui fait disparaître l'acide hyaluronique en quelques heures. D'accord. Immédiat. Donc il n'y a pas vraiment de danger. Ça, il n'y a pas de danger. Les dangers, c'est Ce qui est interdit, devrait être interdit complètement, c'est les produits chimiques qui n'existent pas dans notre corps normalement, comme le silicone et le métacrylate. Nous ne parlons pas du silicone des prothèses mammaires. Non, Ça, non, le différent. silicone qu'on Le injecte dans silicone les lèvres, injectable. oui. L'organisme ne sait pas les enlever, Hmm. mais il veut les enlever, il réagit, il va provoquer un édème. Ça, c'est au minimum. Ensuite, le deuxième stade, ça peut être des granulomes, des nodules que la malade sent sous sa peau. Ensuite, les nodules peuvent être apparents parfois. Et
Le pire, c'est quand il y a une infection. Là, le dommage est atroce et il n'y a pas de solution. C'est irrécupérable. Irrécupérable. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pas de silicone et pas de... Métacrylate. D'accord, métacrylate, Les c'est un... produits, ce qu'on appelle permanents, qui durent, ils peuvent vous dire que 3 ans, 5 ans. Il n'y a rien qui dure 5 ans. D'accord. Donc Que il faut... la graisse. Maintenant, nous avons parlé des produits autorogues, c'est la graisse. D'accord, L'injection voilà, de c'est pour graisse, ça que c'est notre sa spécialité au docteur. Donc c'est, tu appelles du lipofilling, lipostructure, appelez ça ce que vous voulez. Moi j'appelle ça faire du recyclage. On prend de ce qu'on a et on le réinjecte. Vous Oui, allez ça nous va expliquer votre technique en long, en large, en travers. C'est quoi cette histoire? Est-ce que ça marche et combien ça marche? Et voilà, donc je vous laisse la parole d'expliquer. Ce que je fais, c'est actuellement, on l'appelle le microfat filling. Je le D'accord. fais depuis 1984. Il n'y a aucun problème si la technique est bien utilisée. Et avec le microfat filling, comme on met peu à chaque fois, il n'y a pas moyen de déformer un visage. D'accord. Et au contraire, on peut à la deuxième injection corriger s'il y a de petites imperfections. Elles peuvent être corrigées. Les avantages, c'est qu'il est naturel, il n'y a pas de rejet, ça rajeunit la texture de la peau, les pores deviennent plus serrés, ça remplit les creux, Les sillons, oui. la vallée des larmes. Souvent, une injection de graisse dans la vallée des larmes va dispenser d'une blépharoplastie. Très bien, ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'une blépharoplastie qui est faite à mauvais escient va faire des yeux creux. La paupière va plonger. Vous vous expliquez c'est quoi les techniques exactement? D'où on prend le gras et comment on l'injecte? Enfin, comment ça se passe? On peut le prendre là où il existe. Moi, je le prends d'habitude au niveau de la culotte de cheval. Moi, je pensais que c'était le le bas, du du bas du ventre. Oui, oui. Certains le prennent au niveau des parois internes du genou. Il y a des petites masses de graisse à ce niveau. Et donc on prend de là et on le met ailleurs. Oui, on enlève l'eau et le sang s'il y a du sang, mais il y a moyen de l'aspirer sans avoir du sang. On tire seulement la graisse et on enlève l'eau et on l'injecte. Ça ne demande pas beaucoup. Tout un visage peut être fait avec 10 ou 15 cc. C'est rien, 10 15 cc. 15 cc, c'est moins qu'une tasse de café arabe. D'accord. Mais dis-moi, on peut l'injecter ailleurs aussi que dans le visage? Oui. Dans les seins, dans les fesses, enfin de partout, non? Là, il faut mettre dans les seins, il faut mettre de plus grosses quantités. Il s'agit d'avoir assez de graisse. D'accord. C'est ça le handicap. D'habitude, celles qui demandent une augmentation mammaire, elles sont maigres. D'accord. Donc il faut vraiment des prothèses à ce moment-là. Il faut qu'une personne ait assez de graisse pour pouvoir prélever. Mais vous m'avez dit une chose, qu'on peut rectifier des augmentations mammaires quand il y a des creux entre la peau, enfin le volume du sein et la peau, par la graisse. Pour le rendre plus... Oui. Quand il y a des prothèses, on voit la marque. Exactement, là, le bonnet, vraiment le bonnet. C'est ça, on peut remplir ce sillon avec de la graisse. Ah, ça, quand il y a des défauts dus à des liposuctions antérieures, avec des creux des trous, cuisses, oui, des trous. On peut les remplir une à une. Ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'effet secondaire pour cette technique? Non, la graisse n'a pas d'effet secondaire. Parce que de toute façon, elle va à un moment donné... Mais vous m'avez dit un truc très intéressant, que c'est vrai que le fait d'injecter de la graisse de cette partie dans le visage fait que nos cellules se régénèrent? Oui, parce que ça amène la graisse de la cuisse, amène avec elle les cellules souches. D'accord. À condition de ne pas trop la maltraiter dans une centrifugeuse et de laver à grande eau pour enlever soi-disant le sang. Il s'agit de l'aspirer sans le sang, juste d'enlever l'eau et de l'injecter. Les cellules souches, elles vont continuer à fonctionner toute la vie et elles vont rajeunir la peau. Souvent, les malades, les patientes ne sont pas malades qui ont eu des injections de graisse, trouvent qu'après 3-4 ans, elles continuent toujours à avoir une amélioration de leur peau. D'accord. En combien de temps on a un effet? Combien de passages de graisse? Ça dépend. Parfois, une fois est suffisant. Parfois, il faut 2 ou 3 fois, à 3 mois d'intervalle. D'accord. Après ça, c'est une fois tous les 2-3 ans. D'accord. Donc c'est un... Mais pour certaines, une fois, parfois suffit. C'est presque un traitement magique. D'accord. Très bien. Nous allons attendre... faire une petite pause pour continuer parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. À tout de suite.